Salut les amis. Au début d'une nouvelle année, les gens pensent souvent à prendre des résolutions du nouvel an. Et il n'est pas surprenant que les résolutions existent depuis longtemps. Il y a des milliers d'années, une résolution retentit des Israélites alors qu'ils tremblaient au pied du mont Sinaï. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Malheureusement, comme de nombreuses résolutions aujourd'hui, cela n'a pas duré longtemps. D'autre part, de nombreuses personnes ont constaté que se concentrer sur la mission plutôt que sur les résolutions peut apporter des résultats durables et éternels. Jésus est notre meilleur exemple d'une vie axée sur la mission. À l'âge de 12 ans, il avait une compréhension claire de sa mission. Et lorsqu'il est revenu à Nazareth qu'adulte, il a clairement articulé sa mission à ceux qui vivaient dans sa ville natale. Alors qu'il était dans la synagogue, Jésus reçut le rouleau d'Isaïe. Il se tourna vers l'endroit où la mission du Messie est décrite, commençant par « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Nous apprenons dans le merveilleux livre « Le désir des âges » que lorsque Jésus expliqua ce passage, il parla du Messie comme un soulageur des opprimés, un libérateur des captifs, un guérisseur des affligés, rendant la vue aux aveugles et révélant au monde la lumière de la vérité. Les cœurs des auditeurs furent touchés et ils répondirent avec des amens fervents et des louanges au Seigneur. Cependant, la joie prit fin brusquement lorsque Jésus annonça « Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit sous vos oreilles ». Alors que le sens des paroles du Christ commençait à s'enfoncer, les habitants de Nazareth étaient profondément offensés, et ils ont même essayé de le tuer. Tout au long de sa vie terrestre, la mission du Christ de chercher et de sauver les perdus était au centre de tout ce qu'il faisait. Lorsque sa mission ici-bas fut accomplie, ses dernières paroles aux disciples deviendront connues sous le nom de « Grande Commission » comme enregistré dans Matthieu 28. Après la Pentecôte promise, les premiers disciples du Christ accomplirent la Grande Commission et bouleversèrent le monde. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps à Satan pour se consacrer à sa mission, cherchant à confondre, décourager, neutraliser et détruire l'Église chrétienne naissante. Au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, une fausse forme de christianisme était en place qui n'enseignait ni n'observait plus les vérités simples de Christ. Les fidèles de Dieu, comme prédit dans l'Apocalypse 12:6, ont dû s'enfuir dans le désert pendant ces sages sombres, beaucoup ont été martyrisés pour leur foi lorsqu'ils défendaient fermement la vérité biblique. Vers la fin de cette période, des réformateurs tels que John Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther, Zwingli, Tyndale ont commencé à attirer l'attention sur les vérités bibliques qui avaient déformé ou caché au fil des siècles et les véritables enseignements du Christ ont commencé à émerger alors que la parole de Dieu était transmise aux gens dans leur propre langue. Finalement, de ce grand mouvement de réforme protestante est née l'Église adventiste du 7e jour avec une mission prophétique. Cette mission poursuit la réforme en ramenant les gens au véritable culte de Dieu, en se concentrant sur Christ et sa vérité trouvée dans la Bible et la Bible seule. Les adventistes du 7e jour ont depuis longtemps compris que leur caractère même et leur mission unique découlent des prophéties trouvées notamment dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, et plus précisément dans les 3 messages des anges du chapitre 14 de l'Apocalypse. Une compréhension théologique conduira à une approche correcte de la mission. La théologie et la mission adventiste du 7e jour sont indissociables. Notre mission centrée sur le Christ est motivée par notre message centré sur le Christ. Nier le message spécial que Dieu nous a donné
et prétendre que nous ne sommes pas si différents des autres chrétiens est l'un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de neutraliser la mission de l'Église adventiste du septième jour. Aujourd'hui, à travers le monde, plus de 2 milliards de personnes s'identifient comme chrétiennes. De plus, environ 41 000 dénominations et organisations chrétiennes ont été identifiées à travers le monde. Bien sûr, ces chrétiens aiment Jésus et apprécient son sacrifice sur la croix, tout comme nous, adventistes du septième jour. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? Beaucoup de personnes posent sincèrement cette question et nous devrions être prêts à y répondre. La plupart des adventistes du septième jour de première génération vous diront qu'ils ont choisi de devenir adventistes parce qu'ils ont trouvé la vérité. Jésus lui-même connaît les aspirations du cœur humain et une grande partie de sa mission terrestre consistait à guérir et à enseigner. Un autre mot pour enseignement est doctrine, et au cœur de chacune de nos 28 croyances fondamentales ou doctrines se trouve Jésus-Christ. Les Juifs se demandaient comment Jésus pouvait être si instruit, et il leur répondit « Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cette doctrine vient de Dieu ou si je parle de ma propre autorité. » Dans sa lettre à Timothée, Paul instruit le jeune ministre d'être nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as soigneusement suivies, et de prêter attention à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Ensuite, il admoneste Timothée de « Prends garde à toi-même et à la doctrine. Continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Alors, quelle est notre mission en tant qu'adventistes du septième jour? C'est de faire des disciples parmi toutes les personnes en communiquant l'Évangile éternel dans le contexte des messages des 3 anges de l'Apocalypse 14, 6, 12, les conduisant à accepter Jésus comme sauveur personnel et à s'unir à son Église restante, les formant pour le servir en tant que Seigneur et les préparant à son retour imminent. Vous voyez, cette Église résiduelle a été appelée et formée par Dieu lui-même à un moment précis de l'histoire de la Terre pour proclamer le dernier message d'avertissement au monde. Certains pourraient dire que dans d'aujourd'hui, sensibles aux questions politiques, les messages de l'Apocalypse 14 pas appropriés à mettre en avant dans notre mission. Mais les messages des 3 anges sont l'appel final de Dieu à ce monde pour aider chacun à se préparer à rencontrer Jésus lors de sa seconde venue. On nous dit que, dans un sens particulier, les adventistes du septième jour ont été placés dans queveilleurs et porteurs de lumière. Il leur a été confié le dernier avertissement pour un monde en perdition. Ils se sont vus confier une tâche d'une importance des plus solennelles, la proclamation des messages des premiers, deuxième et troisième anges. Il n'y a pas d'autre travail d'une telle importance. Ils doivent ne permettre à rien d'autre d'absorber leur attention. Vous voyez, mes amis, en tant qu'adventistes du septième jour, nous sommes tous appelés à partager la vérité telle qu'elle est en Jésus avec un monde mourant. Vous avez un rôle à jouer dans la proclamation du message final de Dieu. Vous avez été choisis pour une mission. Alors, en ce début de nouvelle année, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, demandant au Seigneur d'implanter sa mission dans nos cœurs et de nous donner le courage de tendre la main à un monde en besoin. Que Dieu vous bénisse chacun alors que nous faisons exactement cela. Prions ensemble. Père céleste, nous te demandons de remplir nos cœurs non seulement avec le message de vérité, mais aussi avec le merveilleux privilège de partager cette vérité, la mission que tu nous as confiée. Nous te demandons de nous aider à apprécier pleinement notre relation avec toi chaque jour à travers l'étude de la Bible, la prière
l'étude de l'esprit de prophétie et ensuite de partager cela avec les autres. Merci pour cette merveilleuse opportunité. Alors que nous attendons avec impatience l'arrivée prochaine de Jésus, nous voulons partager avec les autres la grande espérance que nous avons en lui. Nous demandons tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur, notre Roi à venir, notre meilleur ami, Jésus-Christ. Amen. Amen.